Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. L'objectif est de donner des cours et des exercices en vidéo pour le soutien scolaire chez les élèves du tronc commun scientifique parcours international. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une partie du cours qui portera sur l'association des conducteurs ohmiques. Association en série. D'accord? On considère deux conducteurs ohmiques. On sait que un conducteur ohmique est un élément électrique caractérisé par une grandeur physique appelée résistance que l'on note R. Donc, on considère deux résistances, on considère deux résistances des deux conducteurs ohmiques. On considère deux conducteurs ohmiques, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. De résistance R1 et R2. Montée en... Donc, monter, ça veut dire مركبين. Donc, نعتبر موصلين أوميين مقاومتيهما R1 و R2. مركبين en. Vous voyez ici que les deux résistances, comme vous voyez, sont traversées par le même courant I. Les deux résistances des deux conducteurs ohmiques R1 et R2, les deux résistances R1 et R2 sont traversées par le même courant d'intensité I. Donc, la résistance équivalente, c'est R équivalente. D'accord? Ça, c'est le montage initial, ça, c'est le montage équivalent. Puisque les deux résistances sont traversées par le même courant, à ce moment on dit que les deux résistances sont montées, ou bien branchées, ou bien associées, montées ou bien branchées en série. D'accord? C'est ça le montage en série. C'est-à-dire ils sont traversés par le même courant ou, comme on a dit dans le vidéo précédent, ils forment une seule boucle ou bien une seule maille avec le générateur. Ou bien ils sont traversés par le même courant. À ce moment-là, l'association des deux résistances donne la résistance équivalente et l'association ou bien le montage des deux résistances sont montés en série. On peut généraliser cette information si on a plusieurs résistances, 3 ou plusieurs résistances. C'est-à-dire, seulement si les résistances sont traversées par le même courant, c'est-à-dire عندما يمر فيهما نفس التيار، donc نقول أنهما مركبان أو مركبة على التوالي montés en série. S'ils sont traversés par le même courant, on dit que les résistances sont montées en série. D'accord? Voilà le montage équivalent de l'association des deux résistances. يعني التركيب المكافئ لتجميع المقاومتين R1 و R2. Alors, la résistance équivalente, المقاومة المكافئة équivalente, la résistance équivalente du conducteur ohmique équivalent, le مكافئ équivalent est noté, bien sûr, R, E accent Q, c'est-à-dire R équivalent. D'accord? Calculons, on calcule l'objectif. Notre objectif, c'est de calculons ensemble la résistance équivalente. Suivez-moi très bien. Alors, premièrement, en appliquant la loi d'Ohm. En appliquant
la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, pour un résistance équivalent à un résistance, c'est un récepteur. Alors, ici, avant d'appliquer la loi d'Ohm, ici, quelle est la tension ici au bornes de A et B? Donc, ça, c'est la tension. Quelle tension? Est-ce que la tension AB ou bien BA? Alors, puisque la flèche s'oriente vers A, la flèche est vers A, donc on note A, parce que la flèche vers A, B. D'accord? La flèche vers A, on note U, A, B. Ici, la même chose. Ici, la tension aux bornes de A et B, la flèche vers A, on note U, A, B. D'accord? Pour cette tension-là, au borne de la résistance R1, c'est entre C et A. Vous voyez que la tension au borne de R1 entre C et A. Donc la flèche vers A, on note ici U, A, C. Et la tension entre B et C, la flèche vers C, on note ici U, C, B. Ça, c'est UAC, c'est la tension au borne de R1, بين مربطي R1. Et UCB, c'est la tension aux bornes de R2, c'est-à-dire entre les bornes C et B de la résistance R2. D'accord? Maintenant, en appliquant la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm pour la résistance équivalente. On a, vous voyez que le sens dans la convention de récepteur, le sens de la tension et le sens du courant sont opposés. D'accord? Voilà le sens de la tension, voilà le sens du courant. Ils sont opposés, donc on peut appliquer la loi d'Ohm de la façon suivante. Donc on a UAB, donc pour le schéma équivalent, pour le montage équivalent, UAB est égal à R équivalent fois I. D'accord? R équivalent multiplié par I. Ça, c'est la tension pour la résistance équivalente. Alors, pour la résistance R1, on a quoi encore? On a UAC, donc la tension UAC, on a la tension et le sens de la tension UAC et le sens du courant sont opposés. Donc UAC est égal à R1 multiplié par I. D'accord? C'est R1 multiplié par I. D'accord? Ça, c'est la tension aux bornes de la résistance R1. La même chose. La tension aux bornes de la résistance R2, c'est UCB. Le sens de la tension et le sens du courant sont opposés. Donc, on a aussi UCB est égal à R2 multiplié par I. D'accord? Donc, la tension UCB, le sens de la tension et le sens du courant sont opposés. Donc, la tension UCB est égale à R2 multiplié par I. Ça, c'est la tension aux bornes de la résistance R2. D'accord? En appliquant maintenant la loi d'additivité des tensions. Donc, on applique la loi d'additivité, قانون إضافية التوترات, d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, قانون إضافية التوترات, des tensions, d'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez qu'on a UAB, c'est simple ça, UAB, à quoi égale à UAB? La tension aux bornes des deux résistances R1 et R2, c'est UAB, est égale à la somme de la tension UAC plus la tension UCB. Donc UAB est égal à la tension aux bornes des deux résistances, c'est-à-dire la résistance équivalente, est égale à la tension aux bornes de la résistance R1, c'est UAC, plus la tension UCB. D'accord? Ça, c'est la loi d'additivité de tension. C'est simple. Donc la tension aux bornes des deux résistances est égale à la somme des deux tensions,
c'est UAC, la tension UAB est égale à UAC plus UCB. Ça, c'est clair. Donc, en remplaçant l'expression de chaque expression, l'expression de chaque tension, donc en remplaçant l'expression de la tension UAC ici et la tension UCB ici, on obtient UAB. À quoi égale à UAC? Donc, vous voyez que UAC est égal à R1 fois I. Je remplace ici. Donc, ça, c'est R1 multiplié par I. Plus, ça, c'est à quoi égal? C'est R2 multiplié par I. D'accord? Pourquoi? Parce que UAC est égal à R1 fois I et UCB est égal à R2 multiplié par I. D'accord? Donc, on a UAB. On a UAB est égal à UAC plus UCB. UAB est égal à UAC plus UCB. UAB est égal à UAC plus UCB. UAC, à quoi égal? C'est R1 fois I. C'est R1 fois I. Ça, c'est UAC. UCB est égal à R2 fois I. Donc, en remplaçant UAC par R1 fois I, UCB par R2 fois I, donc en factorisant par I, on a le même facteur ici. Donc, R1 plus R2, facteur de I. Même le I. UAB est égal à ça. Voilà. Alors, donc, on peut faire UAB sur I. À quoi égal? En divisant ici par I et en divisant ici par I, on simplifie. Donc, on a UAB sur I. À quoi égal? C'est R1 plus R2 fois I divisé le tout par I. On a UAB divisé par I, c'est UAB, c'est ça, UAB est divisé par I. En simplifiant par I, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que UAB sur I est égal à R1 plus R2. Ou bien on fait UAB sur I est égal à R1 plus R2. D'accord. Or, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi UAB est égal à quoi? On a dit que UAB au bord de la résistance équivalente, c'est R équivalent multiplié par I. D'accord? On a déjà vu ça. UAB est égal à R équivalent fois I. UAB est égal à R équivalent fois I. D'accord? En continuant le calcul, ce qui implique UAB sur I à quoi égal? Alors, à quoi égal? UAB sur I est égal à R équivalent. Est égal à R équivalent. UAB sur I est égal à R équivalent. C'est-à-dire I fois R équivalent est égal à UAB. D'accord? Donc, en appelant ça, c'est le résultat 1. Ça, c'est le résultat 1. Donc, les deux résultats 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut, on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Sur la méthode, UAB sur I, UAB sur I. Donc, on obtient que R équivalent, d'accord? UAB sur I est égal à R équivalent. UAB sur I est égal à R1 plus R2. Donc, est égal à R1 plus R2. D'accord? Donc, la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances montées en série. En conclusion, alors, pour une association des conducteurs ohmiques en série, des conducteurs ohmiques en série, à la tawali, d'accord? La résistance équivalente est égale à la somme des résistances. La résistance équivalente est égale à la somme des résistances. D'accord? On peut écrire la résistance d'une manière générale
c'est la somme, ça c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N de RI. D'accord? Le symbole, ça, c'est la somme. Il indique quoi? Ça, c'est indique la somme, le majmou'. Ce symbole-là indique la somme de I jusqu'à N. C'est-à-dire, si on a plusieurs résistances en série, si on a R1, R2, R3, c'est-à-dire on a comme ça, on a R1, on a R2, on a R3, et ainsi de suite. Plusieurs résistances. R1, R2, R3, ils sont parcourus par le même courant. D'accord? Si le courant I, ils sont traversés ou bien parcourus par le même courant I. Alors, la résistance équivalente, donc la résistance équivalente, alors qu'est-ce qu'on a dit? La résistance équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3 et ainsi de suite jusqu'à Rn. D'accord? Et le montage équivalent, c'est le montage d'une seule. Ça, c'est l'équivalent de ça. C'est la résistance équivalente. Ici, ça, c'est A. Ici, ça, c'est B, par exemple. Et ça, c'est, on a associé toutes les résistances en série en une seule résistance qui s'appelle résistance équivalente. Et ça, c'est le courant I, bien sûr. Et l'association des résistances R équivalentes est égale à la somme de toutes les résistances. Est-ce qu'on est d'accord? Je répète, très rapidement. Alors, on a dit que la tension UAB est égale à la somme des deux tensions, UAC plus UCB, parce que l'additivité des tensions. On a UAC. À quoi égale UAC? UAC est égal à R1 fois I. D'accord? R1 fois I. UCB est égal à R2 fois I. Et UAB, pour l'équivalent, la résistance équivalente, est égale à R équivalent fois I. D'accord? C'est clair. En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a UAB est égal à UAC plus UCB. UAB est égal à UAC plus UCB. Donc, en remplaçant UAC par son expression, donc en remplaçant UAC par R1 fois I, d'accord? UAC est égal à R1 fois I. Donc, UAC est égal à R1 fois I. Voilà, UAC est égal à R1 fois I. UCB est égal à R2 fois I. UAC est égal à R1 fois I. UCB est égal à R2 fois I. Donc, en factorisant نعمل BI, en factorisant de I, il reste ici R1 plus R2. UAB est égal à R1 plus R2 fois I. Donc, en divisant UAB par I, on trouve R1 plus R2. Or, on a UAB est égal à R équivalent fois I. Donc, UAB sur I est égal à R équivalent. D'accord? Voilà, UAB sur I, UAB est égal à R équivalent fois I. Donc, UAB sur I est égal à R équivalent. D'accord? Donc, les deux relations, on a la même quantité. Donc, R équivalent est égal à R1 plus R2. D'accord? On tire, on obtient, on déduit, نستنتج أن R équivalent est égal à R1 plus R2. D'accord? Donc, R équivalent est égal à R1 plus R2. En conclusion, pour une association des conducteurs en série, c'est quoi en série? C'est-à-dire ils sont traversés par le même courant. Donc, c'est ça l'indice savoir comment les résistances sont montées en série. Donc, les résistances montées en série, c'est seulement si ils sont traversés ou bien parcourus par le même courant. Donc, pour une association des conducteurs ohmiques en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances, de toutes les résistances associées en série, ou là, montées en série. Donc, en écrivant ça, cette écriture condensée, يعني الصيغة المختزلة, هذا le symbole هذا il signifie la somme, le مجموع, هذا كيعني المجموع. Donc, si on a par exemple, ça c'est exemple, si on a par exemple plusieurs résistances, R1, R2, R3 jusqu'à Rn, plusieurs résistances, sont montées en série. Ça veut dire quoi monter en série? Ça veut dire traversées par le même courant. Alors la résistance équivalente, يعني المقاومة المكافئة ديال التجميع ديالهم غنجمعوهم في مقاومة وحدة هي R équivalent. Cette résistance équivalente est égale à la somme de toutes les résistances. Et la résistance équivalente traversée par le même courant. D'accord? J'espère que le problème de l'association en série, c'est très facile. Il est clair maintenant. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de poser des questions pour comprendre bien le programme de la physique.
Alors, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.